Peut-être que je n'aurais pas dû me faire pêcheur, pensa-t-il. Mais c'était la chose pour laquelle il était né, et il faudra que je me souvienne de manger le thon quand le jour sera levé. Un peu avant l'aube, quelque chose attrapa un des appâts qu'il avait à l'arrière. Il entendit la tige casser et la ligne commençait à se dérouler sur la lisse du plat-bord. Dans l'obscurité, il sortit son couteau de son étui et prenant toute l'attention du poisson sur son épaule gauche, il se pencha en arrière et coupa la ligne à même le bois de la lisse. Puis, il coupa la troisième ligne, la plus proche de lui, et dans le noir fit par précaution le nœud à la bobine de réserve. Il travaillait adroitement de sa main libre, et retenait les bobines du pied pour tendre le fil et que les nœuds soient serrés. Maintenant, il avait en réserve 6 bobines de fil. Il y en avait 2 pour chacune des 2 lignes qu'il avait libérées, et les 2 sur la ligne que le poisson avait mordue et qui les reliait. Quand il fera jour, pensa-t-il, je reprendrai la ligne de 40 brasses et la couperai aussi. Je l'ajouterai aux bobines de réserve. J'aurais perdu 200 brasses de bon cordage catalan et mes hameçons et mes plombs, je peux les remplacer. Mais qui remplacera ce poisson si je ferre un poisson et qu'il casse la ligne? Je ne sais pas ce qu'était ce poisson qui a attrapé l'autre appât juste maintenant. Ça pouvait aussi bien être un marlin qu'un espadon ou un requin. Je n'ai même pas pu le sentir. J'ai dû m'en débarrasser trop vite. Et très fort, il dit « Comme ce serait bien que j'ai eu le gamin !» Mais tu n'as pas pu emmener le gamin, il pensa. Tu n'as que toi, tout seul, et tu ferais mieux de t'occuper de la dernière ligne maintenant, qu'il fasse noir ou ne fasse plus noir, la couper et l'ajouter aux 2 bobines de réserve. Et il le fit. C'était difficile en pleine obscurité, surtout quand le poisson fit une secousse qui le fit plonger la face contre le fond et lui fit une coupe sous l'œil. Le sang lui coula sur la joue un moment, mais il coagula et sécha avant d'avoir atteint le menton, et il fit le chemin à l'envers jusqu'à la proue et reprit sa position contre le bois. Il réajusta le sac et précautionneusement déplaça la ligne pour qu'elle vienne contre un autre endroit de ses épaules, et ainsi, là, maintenant, ancré sur ses épaules, il ressentait au plus près l'attraction du poisson et pouvait de la main sentir la vitesse du bateau dans la mer. Je me demande pourquoi d'un coup il a fait cet écart, pensa-t-il, où la ligne a dû brusquement glisser sur un côté de son dos. Certainement que son dos ne doit pas lui faire mal comme le fait le mien, mais il ne pourra pas remorquer ce canot pendant une éternité, quand bien même il soit si grand. Maintenant, j'ai éliminé tout ce qui pourrait m'embêter, et j'ai cette énorme réserve de lignes, tout ce qu'un homme peut demander. Poisson, dit-il doucement, mais à haute voix. Je reste avec toi jusqu'à ma mort. Et lui aussi, il restera avec moi, je suppose, pensa le vieil homme. Et il l'attendit ainsi jusqu'à l'aube. Il faisait froid maintenant dans ce moment d'avant le jour, et il se cala encore plus contre le bois pour avoir chaud. Je peux tenir comme ça aussi longtemps qu'il voudra, pensa-t-il. Et quand la lumière se fit, la ligne restait tendue hors du bateau, plongeant dans les eaux. Le bateau avançait régulièrement, et quand l'atteignit le premier rayon de soleil, elle était toujours enroulée sur l'épaule droite du vieil homme. « Il a tourné vers le nord, » dit le vieil homme. « Le courant nous aura déportés loin à l'est, pensa-t-il. Je voudrais bien qu'il se laisse porter par le courant. Ça montrerait qu'il commence à fatiguer. » Quand le soleil se fut vraiment levé, le vieil homme réalisa que le poisson ne fatiguait pas. Il n'y avait qu'un seul signe favorable. L'angle de la ligne montrait qu'il nageait un peu moins profond. Ça n'indiquait pas nécessairement qu'il allait sauter, mais cela pourrait. « Que Dieu le fasse sauter, » dit le vieil homme. « J'ai assez de lignes pour le cueillir. Peut-être que si j'augmente la tension, juste un peu, ça le blessera et il sautera, pensa-t-il. Maintenant que c'est le plein jour, qu'il saute, qu'il se remplisse ses poches qu'ils ont sous le dos, et il ne pourra plus descendre au fond pour mourir. Il tenta d'augmenter la tension, mais la ligne était déjà tendue au point extrême d'où elle pourrait casser depuis qu'il avait ferré le poisson. Il pouvait en sentir la rigidité à mesure qu'il se pencha en arrière pour tirer, et sut qu'il ne pouvait pas lui en demander plus. Et ne surtout pas lui donner de secousse, pensa-t-il. Chaque secousse peut élargir la blessure de l'hameçon, et quand il sautera, lui permettre de le recracher. De toute façon, avec le soleil, je me sens bien mieux, et pour une fois, je n'ai pas à le regarder en plein. Il y avait des algues jaunes sur la ligne, mais le vieil homme savait que cela ne faisait qu'augmenter un peu la résistance, et il s'en moquait. C'étaient les algues jaunes du Gulf Stream qui avaient créé cette phosphorescence dans la nuit. « Poisson, dit-il, je t'aime et je te respecte beaucoup, mais je t'aurais tué avant que ce jour finisse. Du moins, espérons-le, pensa-t-il. Un oiseau, un petit, arriva près du bateau depuis le nord. C'était une fauvette volant très bas au-dessus de l'eau. Le vieil homme s'aperçut de combien elle était fatiguée. L'oiseau choisit la poupe et s'y reposa. Puis, il vola autour de la tête du vieil homme, se posa sur la ligne à l'endroit où c'était plus confortable. « Tu as quel âge ?» demanda le vieil homme à l'oiseau. « C'est ton premier voyage ?» L'oiseau le regardait quand il parlait. Il était trop épuisé, même pour examiner la ligne,
et il vacillait là-dessus, même en l'agrippant fermement de ses pattes délicates. « C'est tendu à bloc, lui dit le vieil homme. C'est trop tendu. Tu ne devrais pas être aussi épuisé après une nuit sans aucun vent. Ils viennent faire quoi ici, les oiseaux ? Les faucons, pensa-t-il, viennent au-dessus de la mer pour attraper ceux-ci. Mais il n'en dit rien à l'oiseau qui ne pourrait pas le comprendre de toute façon, et qui apprendrait bien assez tôt ce qu'est un faucon. Repose-toi bien, petit oiseau, il dit. Puis repars et tente ta chance comme n'importe quel homme, n'importe quel oiseau, n'importe quel poisson. Cela l'encourageait de parler, parce que son dos s'était raidi cette nuit et lui faisait mal maintenant. Profite de ma maison autant que tu veux, l'oiseau, dit-il. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir hisser la voile et de te ramener dans cette bonne brise qui lève. Mais je suis avec un ami. Juste à ce moment, le poisson fit un brusque écart qui tira le vieil homme de la proue et l'aurait fait passer par-dessus bord s'il ne s'était pas agrippé lui-même et n'avait pas lâché un peu de ligne. L'oiseau s'était envolé au moment de la secousse de la ligne et le vieil homme ne l'avait même pas vu partir. Il reprit la ligne précautionneusement de la main droite et remarqua que sa main saignait. « Quelque chose qui m'a blessé, dit-il à voix haute, et se remit à tirer la ligne pour voir s'il pouvait infléchir la course du poisson. Mais quand il atteint la limite où elle casserait, il se contenta de la retenir et s'appuya de nouveau pour résister à la tension. « Apparemment, tu te sens toujours aussi bien, le poisson, dit-il. Mais Dieu merci, moi pareil. » Il regarda alentour en cherchant l'oiseau, parce qu'il aurait aimé l'avoir pour compagnie. L'oiseau était parti. « Tu n'es pas resté longtemps, pensa l'homme. Mais c'est plus dur là où tu es parti, jusqu'à ce que tu aies trouvé le rivage. Comment j'ai pu laisser ce poisson me blesser parce qu'il fait d'un coup un écart ? Je suis en train de devenir un idiot. Ou tout simplement, je regardais l'oiseau et je pensais à lui. Maintenant, je dois penser à mon travail, et puis manger un bout du thon, sinon c'est la force qui manquera. J'aurais aimé que le gamin soit là, et aussi que j'ai du sel, dit-il à voix haute. Portant l'attention de la ligne vers l'épaule gauche, et s'agenouillant précautionneusement, il lava sa main dans l'océan et l'y laissa un moment immergé, pendant plus d'1 minute, regardant s'effiler la trace de sang et le sillage régulier de l'eau contre sa main, tandis que filait le bateau. Il a beaucoup ralenti, il dit. Le vieil homme aurait aimé garder la main dans l'eau salée plus longtemps, mais il redoutait un autre écart brusque du poisson. Aussi, il se redressa, se cala et tint sa main au soleil. C'était seulement la brûlure de la ligne qui lui avait entamé la peau. Mais c'était la partie de la main qui travaillait. Il savait qu'il aurait besoin de ses mains tout le temps jusqu'à ce que cela finisse, et ça ne lui plaisait pas d'être blessé avant que cela commence. « Maintenant, dit-il, une fois que sa main eut séché, je dois manger du petit thon. Je peux l'attraper avec la gaffe et le manger ici sans me déranger. » Il s'agenouilla et saisit le thon depuis la poupe avec sa gaffe, le tira vers lui en faisant attention de ne pas l'emmêler dans les bobines de ligne, retenant la ligne de son épaule gauche à nouveau, et y enroulant sa main et son bras gauche, il décrocha le thon de la gaffe et la remit en place. Il appuya un genou sur le poisson et coupa des bandes de chair rouge sombres longitudinalement depuis l'arrière de la tête jusqu'à la queue. C'étaient des entailles triangulaires qu'il découpait depuis l'arête jusqu'au bord des boyaux. Quand il eut coupé 6 bandes, il les étala sur le bois de la proue, essuya son couteau sur son pantalon, souleva la carcasse de la bonite par la queue et la lança par-dessus bord. « Je ne crois pas que j'aurais pu la manger en entier, dit-il, et il planta son couteau à travers un des filets. Il sentait la dure traction de la ligne et avait une crampe à la main gauche. Il la replia fermement sur le cordage, raidit, et la regarda avec dégoût. « C'est quoi cette main-là » il dit. « Prends-toi une crampe si tu veux. Transformée en pince de bois, ça ne te fera pas du bien. » « Allez, pensa-t-il, et il regarda vers le bas dans l'eau profonde, selon l'inclinaison de la ligne. « Mange ça maintenant, et ça redonnera de la force à ta main. Ce n'est pas de la faute de ta main si tu as été autant d'heures derrière ce poisson. Mais tu peux rester avec lui pour toujours. Mange cette bonite maintenant. » Il prit un des morceaux, le mit dans sa bouche et le mâcha lentement. Ce n'était pas déplaisant. « Mâche-le bien, pensa-t-il, prends tout le jus. Ça n'aurait pas été mauvais de manger ça avec un peu de citron vert, ou de gros citron, ou avec du sel. »« Comment tu te sens, la main ?» demanda-t-il à la main crispée par la crampe, aussi raide que la main d'un cadavre. « Je vais en manger un peu plus en ton honneur. » Il mangea l'autre bout du filet qu'il avait coupé en 2. Il le mâcha lentement et recracha la peau. « Comment ça va, la main ? Ou bien c'est encore trop tôt pour le savoir ?» Il prit un deuxième morceau tout entier et le mâcha. « C'est un vrai poisson fort et plein de sang, pensa-t-il. J'ai eu de la chance de l'attraper lui, plutôt qu'un dauphin. Le dauphin, c'est douceâtre. Celui-ci, ce n'est pas douceâtre. Et toute sa force est encore en lui. Ça ne sert à rien de s'occuper de quoi que ce soit hors du concret, pensa-t-il. J'aurais juste aimé avoir un peu de sel.
Et je ne sais si ce que j'ai laissé va sécher ou va pourrir avec le soleil. Donc, je ferai mieux de tout le manger, même si je n'ai pas faim. Le poisson en bas est calme. Il file avec régularité. Je vais finir de manger tout ça, et alors je serai prêt. Sois patiente, la main, il dit. C'est pour toi que je fais ça. Ce qui serait bien, ce serait que je puisse nourrir aussi le poisson, pensa-t-il. C'est mon frère, mais je dois le tuer, et me garder de la force pour le faire. Lentement et consciencieusement, il mangea tous les filets découpés du thon. Il se redressa, essuyant ses mains sur son pantalon. Maintenant, dit-il, tu peux laisser partir la ligne, la main, et je la retiendrai du bras droit au tourseul, jusqu'à ce que tu arrêtes cette comédie. Il posa le pied gauche sur la corde tendue que tenait la main gauche, et se retourna pour la tirer de nouveau avec son dos. Que le bon Dieu m'aide pour que cette crampe fiche le camp, dit-il, parce que je ne sais pas ce que ce poisson a décidé de faire. Mais il semblait calme, pensa-t-il, et suivant son plan. Mais c'est quoi son plan, pensa-t-il. Et le mien, c'est quoi? Le mien, j'aurais à l'improviser depuis le sien, parce que c'est un gros. S'il saute, je peux le tuer, mais il continue de rester en bas. Alors je resterai avec lui en bas pour toujours. Il frotta sa main ankylosée contre son pantalon et tenta d'assouplir les doigts, mais elle ne s'ouvrait pas. Peut-être elle s'ouvrira à nouveau avec le soleil, pensa-t-il. Peut-être qu'elle s'ouvrira quand j'aurai digéré la force brute du thon. Si je dois la voir, je dois réussir à l'ouvrir coûte que coûte. Mais je ne veux pas l'ouvrir maintenant de force. Il faut qu'elle s'ouvre par elle-même et revienne de son propre gré. Après tout, j'ai trop abusé d'elle dans la nuit, quand j'ai dû décrocher et couper les autres lignes.